Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et plus particulièrement pour un nouveau vlog pour le tout premier voyage de l'année 2019. Je vous retrouve à l'aéroport d'Albany. On est le vendredi 11 janvier 2019, mon premier voyage comme j'ai dit juste avant, et j'ai juste trop hâte. Alors si vous venez d'Instagram ou alors tout simplement vous l'avez vu dans la miniature ou dans le titre, aujourd'hui donc on se retrouve pour un nouveau vlog à la Nouvelle-Orléans les amis. J'ai vraiment trop hâte d'y aller, ça fait un très long moment que je veux y aller. Alors en tout j'y pars pour 2 jours, donc je repars de la Nouvelle-Orléans dimanche 13 du coup dans l'après-midi. Donc pour y aller j'ai une correspondance à Philadelphia, donc là j'attends mon premier avion en espérant ne pas louper la correspondance comme j'ai fait pour les États-Unis. Voilà, on va croiser les doigts, enfin vous quand vous verrez vous saurez oui ou non si j'ai loupé ma correspondance. Mais vous savez que depuis mon périple en fait aux États-Unis quand j'y suis allée, que j'ai manqué ma correspondance parce que mon premier avion avait du retard. Et du coup je stresse énormément, c'est pour ça que je pense que je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Enfin bon bref, je vous passe les détails. Donc à la Nouvelle-Orléans je n'y vais pas toute seule, je retrouve une amie qui s'appelle Joséphine qui est avec moi à la training school. Je la retrouve directement à l'aéroport de la Nouvelle-Orléans, donc elle vient de Washington DC. Et voilà, j'ai juste trop hâte de vous emmener avec moi et sans plus tarder, let's go. Je vous reprends maintenant, alors je ne sais pas si vous m'entendrez très bien, mais donc je viens d'arriver à Philadelphia avec 45 minutes d'avance. J'ai jamais eu ça quand j'ai pris l'avion, mais bon je préfère être en avance qu'en retard, surtout que j'ai dû changer de terminal entre temps. Donc du coup ça a bien fait, pas de monde, pas de sécurité à passer, alors que des fois je sais qu'il y en a. Enfin, quand je suis arrivée aux États-Unis j'ai dû repasser la sécurité. Donc c'est parfait, donc là je suis juste devant la porte d'embarquement qui est genre juste ici et il y a marqué qu'on peut commencer à embarquer d'ici 40 minutes. Donc c'est assez génial, et quand je suis arrivée en fait devant ma porte d'embarquement, c'est trop bizarre. Il y a genre toute une ligne avec plein de personnes, donc du coup de la compagnie aérienne et je sais pas trop quoi, avec des gars qui ont des caméras et des micros. Donc je sais pas trop ce qui se passe, et en tout cas j'ai l'air bien maligne en gros pull d'hiver. Les gens ici sont habillés genre tout léger et tout. Je commence à péter de chaud mais bon c'est pas grave, moi je viens de -14 donc voilà, ça me fait un peu bizarre. Donc là du coup je suis contente parce que dans l'avion pour Philadelphia j'ai pu dormir une demi-heure, donc c'est toujours ça de prix parce que j'étais quand même vachement fatiguée et du coup voilà, j'ai juste trop hâte maintenant d'arriver à la Nouvelle-Orléans. Ça va juste être trop cool. Les 2 jours s'annoncent quand même très intense parce qu'on va courir un peu partout je pense, mais ça va quand même être super cool. Ok, je viens de demander en fait ce qui se passe, on va couper les caméras et tout. En fait il y a un match de Philadelphia contre l'équipe de la Nouvelle-Orléans. C'est un truc assez important et je suis genre tout supporter de Philadelphia. Donc c'est pour ça qu'il y a les caméras, qu'il y a les gens et tout. Et là-bas j'ai vu qu'il y avait genre la mascotte du coup de Philadelphia, des Eagles. Et genre des hamburgers et tout. Donc le voyage s'annonce plutôt mouvementé. Je ne sais pas, affaire à suivre. Salut à tous, je vous reprends aujourd'hui, on est samedi 12, il est environ quelle heure? 10 h je crois. J'ai retrouvé Joséphine hier à l'aéroport
Et je vous ai pas pris hier soir parce qu'en fait on était crevés le temps qu'on aille là où on dort et tout. Voilà. Donc là aujourd'hui programme, là on est en train de chercher une supérette en fait pour aller prendre le petit déj et un pique-nique parce qu'aujourd'hui après on va prendre un bus pour aller faire la plantation d'eau à Calais et après on va voir les bayous. Et après ce soir on a dit qu'on improviserait. Hein? Ouais. C'est parti pour le premier jour à la Nouvelle-Orléans. On est trop contents. Yeah, c'est parti. Ça y est, on vient d'arriver au bayou avec Joséphine. On s'est maquillé et coiffé. Dans la voiture. Dans la voiture, c'était quand même très marrant, un moment très marrant parce que ça sautait dans tous les sens. Là, on attend pour faire le bateau avec le bayou, en fait, ouais, c'est ça. C'est le bayou avec l'alligator, mais normalement, il n'y en a pas vu qu'ils hibernent. Donc, on s'en fout, on les réveille. Après, ils vont te manger. Ouais. Et évidemment, il y a le panneau qui rassure, c'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui bouge, c'est de la nourriture pour eux. Mais bon, vu qu'il n'y a pas d'alligator, on s'en fout, on va rester en vie. Donc on vous emmène dans cette petite journée. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un alligator là. C'est là qu'on voit les sauter.
chauve on est maintenant le soir, je vous ferai un point un peu plus tard, mais là on a descendu plus tôt pour aller voir ça. Alors vous voyez pas ce que c'est, je vais vous mettre juste après, mais en fait c'est le parc Louis Armstrong et genre la nuit il est éclairé, le truc c'est magnifique. Donc là on vient de manger et on va retourner dans le quartier français Bourbon Street, tu sais, où il y a genre tous les trucs de fête. On y est passé tout à l'heure, mais trop énorme. Franchement j'avais plus de voix à la fin tellement je gueulais, c'était trop marrant. Donc évidemment je vous filme tout ça. Je vous retrouve aujourd'hui, on est le dimanche 13, j'ai dit octobre, non, janvier, dernier jour à la Nouvelle-Orléans. Donc aujourd'hui, notre prévu, on va faire quoi? On va faire le quartier français, la cathédrale Saint-Louis. On va essayer d'aller au Café du Midi, je crois, pour prendre la baignée parce que c'est typique d'ici. Café du Monde? Ah oui, Café du Monde, pardon. On va faire quoi d'autre? Le parc Louis Armstrong. Et normalement c'est tout, et après on va aller à l'aéroport sur le coup des midis, enfin moi en tout cas j'allais sur le coup des midis. Et du coup c'est vrai qu'on est hier je vous ai pas repris pour vous raconter un peu le tour du bayou et de la plantation à Calais. T'en as pensé quoi toi? C'était trop cool. On est en train de traîner nos photos en même temps. Mais ouais franchement le bayou c'était genre super intéressant, le guide il était adorable. Il nous a montré plein de trucs, on a appris plein de trucs, on a surtout vu plein de trucs parce que comprendre en anglais c'était pas évident au début. Et du coup genre moi j'avais pas eu ma photo, j'ai pas trouvé le temps de faire une photo avec l'alligator et du coup je suis trop contente parce que je l'ai eu. Après on a demandé au guide et il nous a dit mais oui y a pas de souci, venez et tout, donc on a re-eu des photos. Et après on est allé aux plantations. Alors c'est vrai que moi j'avais lu que du coup les gens disaient que c'était un peu bâclé à la plantation à Calais. Mais en fait je pense que ce qu'ils disent c'est bâclé, c'est la visite de la maison que nous on a trouvé que ça allait.
mais que c'était pas folichon. Enfin, je sais pas toi. Il n'y a pas grand chose à voir dans la maison. Ouais. En fait, vous avez des prospectus à l'extérieur, donc dans beaucoup de langues, et en fait, c'est le mec qui récite en fait le prospectus, donc on a trouvé ça pas des masses intéressant. Mais après, on avait quoi? On avait en gros, si on prenait pas la visite guidée de 45 minutes, on avait 2 heures de temps libre, et franchement, c'était juste énorme. Ça fait ultra bizarre de marcher sur ses pas en fait avec tout ce qui s'est passé et tout, sachant que dans la maison des esclaves, vous avez un peu l'histoire de la personne, ce qu'elle faisait et tout dans la maison. Et après on est allé dans d'autres maisons où il y avait genre tous les prénoms des esclaves, il y en avait combien? 208, un truc de malade. Et voilà. Donc c'était tout pour la journée d'hier. C'est vrai qu'on n'avait pas trop, enfin je vous ai pas repris après en face caméra parce qu'on n'avait pas trop le temps. Et du coup, dernière journée à la Nouvelle-Orléans, let's go, on attend juste notre bus. Il fait froid. Et il fait super froid, j'ai ressorti la doudoune. Et voilà, let's go. Joséphine m'a fait penser que je n'avais pas parlé de la rue Bourbon où on est allé hier soir, mais le truc c'est un truc mais démentiel. Si un jour vous avez l'occasion d'aller à la Nouvelle-Orléans, franchement les gars, allez à la rue Bourbon. Le soir. Ouais, le soir, c'était genre juste trop énorme. Nous après on a fait peut-être un peu la bêtise, c'est qu'on y était, on s'est dit on allait manger, on reviendra après. Et en fait après il y avait genre plus trop d'animation, c'était juste en fait que les bars et tout. Mais après il y avait quand même de l'animation, c'est que vu que aujourd'hui on est dimanche, il y a le match des Eagles Philadelphia contre la Nouvelle-Orléans, et en gros il y avait tous les supporters des Eagles de Philadelphia, donc du coup ils gueulaient dans les rues, ça c'était genre trop cool. Il y avait genre des soirées privées dans les... une sorte de rooftop un peu, mais pas... Enfin, C'est des balcons. C'était balcon, mais ils appelaient ça rooftop, enfin soirée balconique, je sais pas trop quoi. Soirée balcon. Et voilà. Et du coup, ils nous lançaient des colliers après, franchement. les gens qui nous demandent de lever nos t-shirts en échange d'un collier, mec, enfin, c'est mort quoi. Je crois que c'est un peu la tradition ici. C'est vrai, mais c'est la tradition. Après, on a vu des meufs faire ça, donc on était en mode, bah c'est bon, moi je Ah, préfère mais pas avoir un collier, je m'en fous. C'est qu'un collier, enfin voilà. Et franchement, la rue Bourbon, juste exceptionnelle de nuit. Une avec le beignet, l'autre avec le Nutella. Voilà, c'est l'heure du petit-déj. Voilà.
Bon là du coup on s'est arrêté au French Market et on va manger quoi? De l'alligator. C'est vraiment un truc typique ici. Et t'imagines on mange le bébé alligator quand notre milliard de maison. T'en penses quoi? Allez vas-y. Alors, ça a pas trop de goût. C'est épicé. C'est super On a le épicé. goût des épices. La viande elle a pas trop de goût. C'est un peu la consistance du poulet mais un peu plus condensé, je dirais, moins tendre. Ah moi j'aurais dit plus tendre. Ah ouais? Ouais. Mais par contre c'est bien épicé. Ouais. Pas comme un peu plus élastique, tu vois, Ouais. dedans. C'est super épicé. La Nouvelle-Orléans c'est fini. Trop triste. On est à l'aéroport pour m'accompagner parce que son vol est plus tard que moi. Le mien, je pars à 3h04. Attention, c'est 04. C'est fini, on a passé 2 jours trop bien. Enfin moi en tout cas j'ai passé 2 jours trop bien. Double pouce. Double pouce, moi je peux pas. Mais double pouce, double pied. Mais on va se revoir de toute façon. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Nous en tout cas on a trop aimé vous le filmer. Enfin moi j'ai vraiment aimé, toi je sais pas. Moi j'ai aimé mon week-end. Voilà. Moi aussi j'ai aimé mon week-end. On en a pris plein les yeux. Dans les oreilles. Ouais, plein les oreilles aussi. Genre hier soir c'était genre trop bien et tout. C'est des sacrés souvenirs. Comme d'habitude, si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite en cliquant sur mon icône juste ici. Et si vous n'avez toujours pas vu ma dernière vidéo, je vous invite en cliquant de l'autre côté, genre sur sa tête. Voilà, cliquez sur sa tête, au moins voilà. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, dimanche 14h dans une nouvelle vidéo. Ciao!